Bon les gars, salut tout le monde. Arrêtez tout ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est un jour important. Là, on déballe une édition que j'attends particulièrement cette année. Une des plus grosses sorties de l'année, je pense. Je sais pas pourquoi je continue à faire du teasing alors que c'est marqué dans le titre. Donc on va enchaîner tout de suite. Alors, du coup, ça fait 2 jours que je l'ai. Et ça fait 2 jours que j'ai pas le temps de faire la vidéo. Donc, on va déballer ça tout de suite là. Il y en a marre d'attendre. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Oh putain, je suis excité là. C'est une des sorties que j'attends le plus cette année. Donc du coup, comme on peut le voir, bah, forcément dans le titre, c'est le One Click de Justice League, édition Manta. Ah là là, putain. Donc, faut savoir, je vois déjà des petites finitions particulières à travers le plastique. Donc on va essayer de débister ça sans endommager la box. Alors du coup, il y a déjà des... Putain, je sais pas par où l'ouvrir. On va l'ouvrir par dessous. Alors, juste j'enlève le petit film et après, je me mets comme il faut dans l'angle. Donc du coup, j'ai déjà des potos du Discord qui l'ont déballé. Enfin, qui ont déballé les éditions simples. Et les retours sont pas super. Donc ça fait un petit peu peur. Donc je suis encore plus pressé de découvrir l'état des finitions. Parce que à ce qui paraît, c'est pas dingo. Alors, on va enlever vite fait le petit G-card, on s'en fout. Et donc la box. Ah là, oh là, on voit des belles finitions déjà là, c'est pas mal du tout ça. Ouh, du beau spot gloss comme ça là sur la Justice League, du coup. Magnifique. Avec un petit effet sur le titre aussi. Donc on le voit là un petit peu chromatique arc-en-ciel. Donc là forcément il va y avoir de l'embossage sur les persos, sur le titre. Je sens des finitions derrière, mais je me souviens plus du visuel. Donc déjà, le recto du one click, je valide à 100%, magnifique. Là, c'est hyper net, hein. Je sais pas là si ça se voit, ouais, c'est vraiment de la très très bonne qualité là pour le coup. C'est très très net. Tous les personnages sont vraiment super nets. C'est ouais, très très beau, hein. Du très très beau spot gloss. Donc forcément noir et blanc vu que l'imagerie du film est beaucoup plus terne que la Justice League de base de Whedon. Ouais, là, je pense qu'on le voit quand même là, le petit effet arc-en-ciel chromatique sur le titre. Pareil sur le Zack Snyder's. Donc du coup, la tranche avec même principe que sur le recto, embossage, petit effet spot gloss, pareil sur les petites infos ici d'ici et Warner. Le logo 4K aussi, même principe. Donc là on aura de la... Ah ok, on va avoir de la même finition sur l'autre tranche j'imagine. Et donc du coup le verso avec le drapeau de la Justice League en spot gloss. Ouais, ouais, ouais. Et là, il y a une finition. Alors, je sais pas si on va le voir. Ouais, là, je pense qu'on le voit quand même. Il y a une petite finition granuleuse sous le doigt. Donc, il y a vraiment une finition particulière, contrairement à là où c'est du. Il n'y a pas de finition, c'est basique. Le spot gloss sur le drapeau et une finition texturée sous le doigt, sur les gravats ici, là. Toute la partie basse. Ouais, là, je pense qu'on le voit bien quand même, là, le petit effet granuleux, là, sous le doigt, on le sent bien. Et donc, pareil, de l'autre côté de la tranche, même principe. Avec de l'embossage, du spot gloss. Dessous, donc édition. Il y a que 500 exemplaires, hein. Tu m'étonnes que c'est une grosse sortie de l'année là pour le coup. Là, c'est vraiment du 500 exemplaires sur une sortie aussi attendue. Ça va faire vraiment une édition qui va coter à mort. Et donc sur le dessus, pareil, même principe, embossage, spot gloss sur le titre. Je pense qu'on voit bien l'effet arc-en-ciel là. Il y a un petit effet. C'est assez compliqué de le montrer, mais il y a un petit effet ouais, chromatique, arc-en-ciel sur le reflet. Et donc, alors pour vous dire le prix de base, de mémoire, c'est dans les... Tout compris, livré, tout ça, ça doit être dans les 200, 210 euros, je crois, de mémoire. Donc c'est une édition qui cote déjà à mort. Enfin, franchement, voilà. Après, forcément, Justice League, c'est un peu le Graal de tous les fans de DC. Surtout avec la Zack Snyder, la cut, sa Justice League à lui. Avec un tirage aussi bas. Franchement, là, c'est vraiment une box qui va être très très recherchée. J'aime beaucoup
le visuel, là, franchement, le recto est magnifique, hein. C'est assez simple, assez épuré. Il y a toujours, voilà. Donc là, le spot gloss sur les héros. Et pareil, un petit embossage sur le logo Justice League, je ne l'ai pas dit juste avant. Voilà, je pense qu'on le voit ici, là. Il y a un petit effet granuleux, pareil que sur le verso. Et là, sur le logo de Justice League. Ouais, magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Donc on va voir du coup maintenant ce qu'il y a dedans. Et j'espère que je vais pas être déçu comme les potos du Discord qui l'ont déjà dévalé. Parce que il y a deux détails sur lesquels on va prêter attention. Donc un, c'est sûr, c'est l'absence de livret dans les éditions, mais ça j'avais complètement zappé, j'étais pas au courant. Et la deuxième chose, ça va être la qualité je crois, des fourreaux de photos ou un truc comme ça, qui est pas super top. Et regardez-moi ces finitions là, magnifique quand même. Franchement là sur le costume et tout là, toutes les petites utilités, tous les moindres détails du costume, on le voit bien, hein. C'est vraiment pas un spot gloss. C'est pas un spot gloss, comment dirais-je, en un seul bloc, c'est vraiment sur des parties de costume et tout. Il y a vraiment le détail de chaque courbe, chaque ligne des costumes est vraiment mise en valeur. On le sent sous le doigt. Donc c'est pour le coup, là franchement, visuellement, le one click est magnifique, hein. Vraiment, très très simple, très épuré. Mais vraiment, symboliquement, là, de face comme ça, la posée, ça va être un truc de ouf. Elle va rendre super bien dans l'étagère derrière avec le Man of Steel et le futur BVS. Donc vraiment très beau. Donc on va voir ce qu'il y a du coup à l'intérieur maintenant. Donc on va déballer. Donc du coup pareil, même principe que d'habitude. Je me souviens pas des exemplaires, des visuels des exemplaires à l'intérieur. Donc on va essayer de pas se spoil. Je vais les attraper un par un sans regarder. Hop là. On va mettre la box ici. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, comme d'hab avec Manta, c'est livré avec la petite pochette de protection. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tac, alors déjà, la carte. Tac, j'enlève juste le film, si j'y arrive. Putain. Voilà, comme ça, histoire qu'on voit bien, qu'on puisse bien voir la qualité. Alors, du coup, la carte, Manta. Donc, il n'y a pas de visuel particulier, à part, je pense, c'est un visuel de débris, en fait, classique, comme sur le verso du One Click. Pour le coup, là, alors, j'ai quelques éditions Manta, donc j'ai l'habitude de voir ces cartes-là, et j'ai l'impression que l'effet lentille est nouveau. Sur toutes les autres éditions Manta, j'ai pas souvenir d'un effet lenticular profondeur aussi poussé. J'ai l'impression que là, il y a eu un petit step de franchi sur les cartes. Alors, c'est que la carte, forcément, donc c'est pas très intéressant. Mais là, je pense qu'on le voit bien quand même. Il y a un bel effet de profondeur, surtout avec l'ombrage sur les lettres. Donc, ça fait un très très bel effet de profondeur. Là, pour le coup, il y a vraiment un effet. D'habitude, c'est assez plat, même en main, en réel. Il n'y a pas d'effet particulier sur la carte. Il y a un petit effet lentille, mais c'est vraiment vraiment, c'est du 5% d'une possibilité d'un lentille. Là, on est vraiment sur un bel effet de profondeur. Donc, déjà, bon point pour la carte. Mais bon, ça, on s'en fout un petit peu. Alors, comme d'hab, avec Manta, le petit sticker à l'effigie du film. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? On a ouais, ça doit être ça, c'est le double lentille, je pense. Donc, on va déballer ça tout doucement. On va faire attention de ne pas abîmer. Alors. Je suis excité de l'ouvrir. Franchement, c'est un de mes premiums le plus attendu de l'année, pour le coup, personnellement. Alors, du coup, tac, si tu veux bien faire le focus, voilà, histoire qu'on ait un beau rendu. Alors là, tout de suite, comme ça, là en main, on a un... Putain, ouais. Ouais, franchement, ouais. Ouais. On a un... Oh la vache. Ouais, on a un sacré effet de profondeur là, Putain, j'ai mangé le nom encore, désolé. Moi et les noms, vous savez, ça fait deux. Donc on a un sacré effet de profondeur entre la Justice League en premier plan et le méchant au fond là. Oh, ouais, magnifique, hein. En plus, on a vraiment un beau changement de scène, comme on peut le voir là sur le méchant au fond. Oh, sublime. Vraiment sublime. Alors, je vais essayer, attendez quoi. Je vais essayer d'éteindre la ring light pour voir, parce que j'ai l'impression que sur les lentilles, ça rend pas super. Donc, on va faire un test sans ring light. Je mettrai, je pense, la ring light tout à l'heure pour le steelbook.
Et donc, ouais, vraiment, là, on a un sacré effet de profondeur, hein. Là, je pense qu'on le voit clairement. Et on a un beau switch de scène. C'est vraiment, ouais, un très très bel effet, hein. Putain, la vache. Ouais, je vais dire beaucoup de putain dans la vidéo, mais c'est normal, vous aurez l'habitude. Pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos. Ouais, on a un très très bel effet quand même, hein. Putain, la vache. C'est surtout sur l'effet de profondeur sur le méchant là qui est assez impressionnant. Et donc, sur la tranche, c'est ce qu'on a. Donc, classique, le logo, tous les logos, le titre du film en embossage et le verso du coup. Donc, c'est le double lentille. Donc là, c'est un lentille aussi, pareil. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bizarre. C'est très bizarre l'effet là. J'ai du mal à voir un effet de lentille. Mais attendez, mais ça me fout un doute. Oui, c'est le lentille parce je sens la petite plaque. Là, on voit la petite plaque. Mais pour le coup, là, il y a pas de. Non, il n'y a pas de. C'est très bizarre. Il n'y a pas d'effet de lentille. Alors, autant le recto est assez impressionnant, autant le verso, là, je suis très dubitatif, hein. C'est très bizarre. On dirait que ça disparaît, ouais. Il y a juste un effet. Là, sur la caméra, ça le fait autant qu'en vrai. En fait, il y a. Je sais pas, c'est très bizarre. Ça disparaît, mais je vois pas de changement de visuel. Très bizarre. Alors là, pour le coup, je suis assez étonné. Donc, dessous, comme d'hab, des infos. Si le téléphone veut bien faire le focus, voilà. Donc là, 800 exemplaires pour le double lentille. Sur le dessus, pareil, même principe, embossage sur le titre. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va avoir le steelbook, on va le laisser de côté pour l'instant. Alors, le folder. Alors, je crois que c'est sur ça où la qualité est pas folle à l'intérieur. Donc déjà, le choix du visuel. Donc c'est un visuel qu'on connaît du coup maintenant. Alors c'est du papier glossy, hein. C'est vraiment glossy pour le coup là. Je pense qu'on voilà, on voit là, c'est vraiment très très glossy. Au verso, il n'y a rien du tout. Donc ok, oui, c'est ça. Les photos que j'avais vues sur le Discord, c'est ces parties-là qui étaient en bas de gamme. Ça faisait un effet bas de gamme sur leur photo. Le truc était déchiré. Alors pour l'instant, je touche du bois sur celle-là. C'est pas déchiré, mais du coup, il y a que ça en fait. Donc c'est assez particulier parce que du coup, il y a que ce petit folder avec l'enveloppe pour les photos, j'imagine, pour les cartes postales. Et dans le steelbook, je sais pas s'il va y avoir d'autres trucs en plus, mais du coup, il n'y a pas le petit livret habituel qu'on a d'habitude dans les premiums avec le photobook ou les infos sur le film. Là, il y a que ça, donc je sais pas, à voir. On va voir sur le reste des éditions. Ah, donc on a des character cards et des cartes postales. Alors, ok, on va faire le petit focus. Donc, ouais, là on est sur de la bonne qualité de photo. C'est très glossy en main, c'est très, ça reflète très très bien la lumière. Là, je pense qu'on le voit bien là. Le petit glossy sur les petites cartes. Donc on a donc Superman. Alors lui, j'ai mangé le nom. Le méchant. Batman. Aquaman. Flash. Et Wonder Woman. Donc là, on le voit bien quand même. C'est du glossy. Donc c'est appréciable. Même sur les petites character cards, c'est toujours appréciable les petites finitions comme ça. Et donc, alors les cartes postales, c'est un petit format quand même, hein. C'est pas un gros format carte postale. On est plus sur un petit format avec le verso, donc le logo qu'on a eu sur le verso du double lentille d'ailleurs. Alors, tac, on va voir la qualité. Ouais, c'est de la bonne qualité, c'est assez net. C'est pas pixelisé, rien du tout. C'est assez fin par contre. J'ai connu des cartes postales un petit peu plus épaisses. Alors, donc on le voit quand même, toujours ce petit brillant, ce petit effet brillant glossy. Qui est très classe, hein, là pour le coup. Très très classe. Et la fameuse. Alors, pour ceux qui ont suivi, du coup, ça va vous rappeler quelque chose. Alors, c'est dans le film, oui, mais c'est aussi des futures box que va sortir Manta, qui sort, je crois, dans un mois par rapport aux éditions du film. Et en fait, ça reprend ce visuel-là. Donc, ça va être des box, en fait, pour mettre les one-click dedans,
que j'ai commandé, donc j'en déballerai. J'ai commandé les 3, mais je vais en garder qu'une. Donc ça, on verra ça le moment venu quand je les recevrai. Mais on reverra ce format de box. Donc on va ranger ça et on va passer au steelbook maintenant. Donc pour l'instant, ça va. On est sur de la qualité assez connue, donc il n'y a pas de folie particulière. Mais le fait qu'il n'y ait déjà pas de livret, c'est quand même un petit point négatif parce que c'est vendu au même prix et on a un livret en moins. Déjà, ça pèse dans la balance. Alors, voyons voir le plus important, le steelbook. Alors, il faut savoir que HDZA sort en même temps aussi que les Manta une édition, que je vais bientôt recevoir d'ailleurs. Donc, j'en ferai la présentation. Et donc, du coup, le steelbook. Alors, je vais rallumer la ring light. On va voir si ça rend mieux. Alors, je fais ça en direct, hein. On va pas cutter rien du tout, comme ça, on est dans le jus. Et donc, le steelbook, alors là, forcément, on est sur du full glossy à mort. Et là, en l'ayant en main, il est quand même magnifique, hein. Oh. Là, pour le coup, je valide fortement le visuel. Donc, c'est des visuels, malheureusement. Alors, toutes les sorties de Justice League en premium du film ont à peu près les mêmes visuels. Donc, on retrouve forcément ce visuel-là avec la Justice League de face sur à peu près les. Alors, on le voit sur le One Click, sur le Steelbook, chez HDZA, c'est pareil, sur la box et tout, c'est les mêmes visuels. Donc, malheureusement, il n'y a pas de visuel hyper fantaisiste, il n'y a pas beaucoup de prise de risque, je trouve, mais les visuels sont vraiment magnifiques, hein. Regardez-moi ce titre-là, débossé. Tac, on va faire ça proprement là, voilà. Donc un très très beau débossage sur le logo d'ici, Zack Snyder's Justice League, avec un full glossy sur le steelbook, magnifique. Très très bonne qualité d'image, hein. Là pour le coup, c'est très très net, on le voit, c'est magnifique. Là pour le coup, c'est vraiment magnifique, hein. Malheureusement, donc là, la tranche, donc on retrouve les infos 4K d'ici Warner Bros. Donc qui dit Warner Bros. Dit à tous les coups texte dégueulasse sur le verso, donc on va voir ça. Ouais, c'est ça, ok, donc toujours ce petit pavé dégueulasse sur le verso des steelbooks chez Warner, c'est vraiment un enfer ça. Et donc là, on retrouve le méchant. Magnifique, hein. Très très beau steelbook. Donc là ça va, le texte est assez bien intégré quand même, vu qu'il est dans une partie noire en bas. Donc ça s'intègre un petit peu mieux, je trouve. Mais vraiment, Warner, ils nous font chier avec leur putain de pavé. C'est insupportable. Ouais, très très beau, hein. Franchement, là pour le coup, il est, il est très très beau en main. J'avais un petit peu peur que ce soit un peu simplé en termes de visuel. Mais pour le coup, c'est élégant. Les couleurs ressortent bien malgré la présence sur les trois quarts du noir et blanc. Donc vraiment là, les petites pointes de couleur, ça fait la diff quand même. Et ce magnifique débossage sur le titre et le logo là. C'est simple, mais c'est vraiment, c'est très bien exécuté là pour le coup. On est sur une très très belle pièce de collection. Pour l'instant, moi ça va, je suis pas déçu. On va voir du coup ce qu'on a à l'intérieur. Ah oui, donc en fait c'est ça, ouais. Donc à l'intérieur, malheureusement, il n'y a pas de truc en plus. Donc il y a vraiment, putain, ouais, j'avoue que ça fait quand même, ça fait pas beaucoup de contenu pour une édition, hein, parce que franchement, il est vendu au même prix qu'avant et il manque un livret. C'est clairement dommage. Ah, d'ailleurs, oui, parce que du coup, moi, j'ai pas acheté le film encore en physique, vu que je savais que j'allais prendre les Manta, les HDZA et ça, donc j'ai pas pris le steelbook français. Donc je l'ai juste vu à la sortie en démat, et j'attendais de recevoir les éditions premium pour me refaire le film, et donc du coup, je découvre, bon après ça paraît logique vu la durée du film, que le film est réparti sur 2 disques. Donc comme Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est les seuls films que je connaisse qui fassent ça. Et donc on a, du coup, le film en 2 parties en 4K. Et après là, j'imagine que c'est la même chose, mais en Blu-ray. Donc il n'y a pas de partie bonus, il n'y a pas un disque bonus ou quoi que ce soit. Donc c'est clairement dommage quand même qu'il n'y ait pas un petit contenu en plus à l'intérieur. Donc on va enlever que les disques aux extrémités pour voir l'artwork interne. Et donc on a la Justice League de 3 quarts. Très très classe, hein. Donc c'est bon, forcément on voit plus moi que les personnages, vu que ça reflète à mort la lumière. Mais ouais, très très bon choix. En main, ça paraît quand même beaucoup plus net. Je vois beaucoup mieux que sur
le rendu vidéo, mais vraiment ouais, très très classe. Là, de 3/4 de profil, à hauteur de buste et tout, c'est ouais, très très classe. Ça aurait fait un joli visuel pour une édition, je trouve. Je sais pas si on va... Voilà, je vais essayer de le montrer un petit peu sous un angle un petit peu plus pratique. Donc là, on voit Flash, Batman, Superman. Et de l'autre côté, Wonder Woman et Aquaman. Alors, est-ce qu'au milieu, il y a quelqu'un? Non, il manque... Ah oui, il est là. Je crois que c'est Cyborg, son nom. Le Black, là. Donc, ouais. Artwork interne aussi validé. Franchement, pour le coup, je trouve le steelbook magnifique. Hein. Vraiment. Pour l'instant, je touche du bois. Alors, ça, c'est le 4K. On va le remettre. Par contre, ça va être c'est du full glossy. C'est un steelbook assez sombre. Donc, va falloir en prendre soin. Et le manier avec douceur et délicatesse. Parce que là, la moindre rayure... Mais voilà, franchement, il claque quand même. Hein. Là, franchement, il est quand même sacrément beau. Donc pareil, le HDZ reprend ce visuel-là, je crois, pour le recto du steelbook, mais le verso est différent. Mais vraiment là, on va le mettre à plat, vite fait. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je préfère le de mémoire. Alors, je me souviens pas du visuel du HDZ. Ah si, je crois qu'il y a la Mother Box. Alors, j'ai oublié le nom dans le film, mais la box carrée là, sur le verso. Mais là, franchement, je préfère ce visuel-là avec le méchant. Comme ça, il y a on a quand même l'intégralité de la Justice League sur le recto et le méchant sur le verso. Et vraiment, le steelbook en main est magnifique. Hein. Franchement, je le trouve magnifique. Je suis entièrement satisfait du steelbook. En fait, le seul point faible, vraiment, c'est juste la présence de ce folder avec l'enveloppe pour les cartes postales et les character cards. Pareil, le folder est pas super... Enfin, il n'y a pas beaucoup de matière, donc ça n'a pas l'air très solide. C'est glossy, donc ça va, ça passe. Il y a une petite finition en plus. Mais pareil, le choix du visuel... à part le logo, sur le verso, il n'y a rien. L'intérieur, ça, j'imagine que c'est ça. Sur les 2 photos qu'ils ont postées sur le Discord, les collègues, c'est ces parties-là qui étaient déchirées. Mais pour le coup, moi, je touche du bois parce que c'est en parfait état. Je pense que le One Click protège aussi un peu mieux les éditions que les éditions simples. Et donc, alors, on va ranger le double lentille et on va passer à la suite. Alors voilà, par contre là, le problème du... Là il est en parfait état, il est magnifique. Et je vais le ranger dans le fourreau et je sens que ça va déjà faire une ou deux rayures. Ça c'est vraiment l'angoisse des steelbooks glossy comme ça là, surtout tout noir. Ah, là, franchement le rendu du lentille en tout cas est vraiment excellent. Mais vraiment. Il y a un bel effet de profondeur, un bel effet de premier plan avec la Justice League là devant. Il y a juste ce verso là qui est très bizarre. Enfin, c'est une énigme, ce choix de visuel et d'effet de lentille. C'est très bizarre, très particulier. Enfin bref, ça c'était le double lentille, donc on va accélérer un petit peu plus pour les autres éditions. Alors, du coup, la deuxième édition. Tac, on va mettre le one click ici, le double lentille là. Et donc ça c'est le lentille, donc ça c'est le single lentille. Donc même principe, la carte, le sticker. Hop là. Voyons voir si le rendu du single lentille est aussi bon que le double lentille, en tout cas pour le recto. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors je vais éteindre la ring light. Je pense que je préfère sans ring light pour voir le lentille. Alors, donc, ouais, pareil. C'est vraiment la même construction c'est la même construction de visuel avec au premier plan la Justice League, sauf que là c'est à hauteur de buste, voire un petit peu plus bas encore là. On voit jusqu'au haut des cuisses. Et c'est la même construction au final. Hein. On voit la Justice League pardon, au premier plan et avec un point central au fond. Et du coup, forcément, le rendu est aussi bon que sur le double lentille. On a un très très bel effet de premier plan ici. Et vraiment le logo de la Justice League derrière qui est vraiment... Il y a vraiment une grosse sensation de profondeur. Je pense qu'on le voit vraiment entre la différence des têtes et le logo au fond. Ouais, il y a un très très bel effet de profondeur encore avec les bâtiments là en ruine derrière.
Ouais, très 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 classe. Donc forcément, voilà, c'est ce qui me gêne un petit peu sur les premiums de Justice League, que ce soit des États, Ciné Museum, là le Mental Lab, c'est que ça reprend les mêmes visuels quoi. Au final, c'est la Justice League sous un angle un peu particulier, mais c'est tout le temps la même chose, c'est les personnages et le même code couleur. Donc ça c'est inhérent au film forcément, vu que le film est très désaturé. Donc ouais, très très beau, très très bel effet. On est sur la même intensité que le double lentille. Donc dessous, pareil que le double lentille. Pareil ici avec l'embossage sur le titre, le spot gloss. Même chose pour la tranche avec les infos, le logo, tout ça en spot gloss embossage. Et donc le verso. Voilà, donc là on retrouve encore une fois un visuel très connu du film. Donc avec le visuel du steelbook de mémoire français 4K. Qui est, moi j'aime pas trop pour le coup j'aime pas trop ce visuel. Je trouve ça bizarre de juste voir les mains et on voit deux armes et le reste c'est que des mains. On voit le Batarang pour Batman. Alors pour le coup, là, on a quand même un très très beau spot gloss. Ouais, c'est pour le coup là, les spots gloss sur les éditions sont vraiment réussis, hein. Pareil, on voit encore toutes les lignes des costumes et tout. Donc il y a vraiment un travail sur le peu de glossy qu'on a sur ce verso, sur le trident, sur l'épée de Wonder Woman de mémoire. Ouais, on a quand même de très très belles finitions. Je vais rallumer la ring light. Peut-être que ce sera un petit peu mieux pour le rendu. Voilà. Ouais, là, c'est quand même un petit peu mieux. Donc, on a vraiment un très très beau glossy, hein. On voit vraiment tous les traits, toutes les petites lignes du costume, tout est très net. Donc, c'est du très très beau spot gloss quand même. Donc là, pour le coup, je suis satisfait entièrement. Pareil, on a cet effet encore assez compliqué à montrer en vidéo, mais de texture sous le doigt, là, on le voit sur les nuages. Toujours ce petit effet granulé. Vraiment, comme s'il y avait des tout petits grains de sable, hyper légers. Donc sur tous les nuages. Tac. Alors je suis obligé de faire le focus à chaque fois à la main, c'est un petit peu relou. Ouais, donc on a vraiment ce beau spot gloss sur ce visuel-là. Toute cette finition granuleuse sur les nuages. Et là, sur la partie grise, rien de spécial. Mais vraiment, ouais. Alors j'aime pas le visuel en soi de ces bras-là, du steelbook qu'on a chez nous. Mais pour le coup, les finitions rendent le tout un petit peu plus acceptable, je dirais. Je sais pas, moi j'aime pas juste de voir les bras, je trouve ça un petit peu triste. Et donc, je vais pas ouvrir les steelbooks parce que j'en ai pas besoin, mais du coup on a la même chose avec le steelbook et le petit folder. Alors on va vérifier le folder. Est-ce qu'il est en bon état? Ah, voilà. Donc voilà. Voilà. Donc là on en arrive au problème malheureusement des collègues du Discord. Et du coup je suis touché aussi donc avec ce folder de très mauvaise qualité. Donc il s'est déchiré. Il s'est malheureusement déchiré. En bas ça va, il est intact, mais en haut c'est déchiré. Franchement c'est abusé quoi. Pour le coup, euh, pour le coup, honnêtement, on va pas, on va pas faire la langue de bois. C'est inacceptable. Franchement c'est inacceptable pour des éditions à un tel prix, pour une édition aussi attendue que Justice League d'avoir un folder. Vraiment là, je vais le reprendre en main. Je vais juste voir comment c'est foutu, mais c'est inacceptable. Franchement, c'est vraiment, c'est du carton bas de gamme. C'est hyper fin, on le voit là, c'est vraiment, c'est inacceptable, hein. Je suis désolé, mais quand l'édition elle te revient après presque 100 euros avec les frais de livraison, les potentiels frais de douane et tout, d'avoir un truc pareil, d'avoir un carton aussi bas de gamme et aussi fin, je trouve ça inacceptable, vraiment. C'est dommage. Déjà ils nous ont enlevé un livret des éditions habituelles, le fait que ce soit sans livret et avec un carton aussi bas de gamme, n'ayons pas peur des mots, c'est sacrément dommage, hein. Franchement, ça va que le film rattrape le tout et que le steelbook aussi, mais je suis désolé, hein, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas acceptable d'avoir. Alors déjà voilà, pareil, franchement, pas d'effort sur le visuel interne, la petite mousse habituelle, mais le fait de ne pas avoir d'artwork aussi là, c'est, enfin, je sais pas, enfin.
Manta, pour le coup, là, je suis un petit peu déçu. Donc, j'avais peur d'être déçu d'après les premiers retours. Mais on va pas se mentir, là. On va parler cash, clairement. D'habitude, Manta, là, depuis plus d'un an, j'ai eu tous les one-click en main. Donc, il y a eu du Drive, du Interstellar, du Blade Runner, du Her. Tous les one-click sont magnifiques. Tout le temps, des très belles pièces, des beaux steelbooks, des beaux contenus. Et là, l'absence de livret, l'absence d'artwork interne dans le one-click, le carton bas de gamme pour le folder, c'est vraiment pas acceptable. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est dommage parce qu'en plus, c'est une édition très très attendue. Mais d'habitude, là, Manta était sur une très belle lancée depuis un an, je trouve. Avec des choix de visuels, des choix sur les one-click surtout, avec des trucs, toujours un gros travail sur le one-click, sur comment le rendre un petit peu plus unique avec la petite lettre dans Her, la lettre écrite collée avec un petit bout de scotch, le manteau sur le... Là, je pense qu'on le voit ici, là, sur le... Tac, je vais essayer de faire le focus, essayer de teaser peut-être une prochaine vidéo. Voilà, donc là, avec le manteau autour du one-click, il y avait vraiment un gros travail. Pareil, le Interstellar qui est juste derrière, là, avec cet effet glow in dark, vraiment... franchement, ils étaient sur une très très belle lancée. Et là, je trouve qu'avec avec Justice League, il se tire un petit peu une balle dans le pied parce que franchement, c'est clairement dommage, hein, surtout sur une édition aussi attendue. Et donc, on enchaîne et on finit avec le full slip. Donc là, par contre, donc du coup, on a pareil la petite carte et le sticker qui vont avec. Et donc là, pour le coup, on a un visuel un petit peu plus unique pour le coup qu'on n'a jamais vu. Je crois pas que sur le HD Zeta ou le Ciné Museum ils aient repris ce visuel. Enfin, ça ne me parle pas en tout cas. Donc là, on a quand même un visuel un petit peu plus travaillé, donc avec un effet. Alors déjà, je vois beaucoup de finitions. Ouais, je pense que ça se voit là. Il y a des finitions assez bizarres. Enfin bref. Donc du coup, on a le titre en bas, contrairement aux autres où ils sont en haut, avec cet effet en fait donc de la Justice League qui est là, et en fait leur reflet s'affiche dans une flaque d'eau. Donc en fait, on peut retourner le visuel. Ouais, très très. J'aime beaucoup ce choix. C'est original pour le coup, c'est un visuel qu'on n'a pas vu encore. Et il y a des finitions c'est assez bizarre. Alors je pense qu'on le voit là. Il y a des effets. Alors je dirais pas que c'est doré. Alors en caméra ça rend doré, mais c'est pas en main, c'est pas doré en fait, c'est argenté et ça reflète un petit peu pareil en chromatique, un petit peu couleur. Je vois du vert, du jaune, alors que sur la caméra ça rend que en jaune. Là je pense que voilà, là on voit quand même un petit peu ça reflète la lumière d'une certaine manière. Donc c'est pas doré, mais c'est ouais un effet chromatique je dirais. C'est particulier, je trouve ça assez particulier comme choix. Donc en fait, c'est ça qu'on va essayer de voir de plus près. Donc c'est sur des parties d'armure en fait, des héros. Donc là, sur des parties de l'armure. Donc là, vraiment, pour le coup, là, je l'ai pas dit, mais on a du spot gloss de partout, de l'embossage de partout là. C'est vraiment une édition là. Je pense que le full slip, c'est l'édition la plus travaillée. Parce que c'est vraiment, il y a des finitions partout, là on le voit, hein. Sur les reflets en bas, sur le titre, pareil, embossage et tout, donc c'est vraiment, on va voir ça de plus près. Alors, ouais, du coup, ouais, pareil, même gros travail sur le spot gloss, sur toute l'armure. Et donc on voit vraiment les parties qui reflètent la lumière d'une manière un petit peu particulière. Donc par exemple sur le logo du Batman, sur sa ceinture, la ceinture de Wonder Woman et tout. Donc en fait c'est ouais, c'est gris métallisé et du coup c'est un aplat donc il n'y a pas de détail sur le par exemple on le voit bien sur le logo il y a pas de détail en fait c'est vraiment juste un aplat gris mais qui reflète la lumière d'une façon assez particulière. Pareil le logo de Superman, les pièces d'armure de Aquaman et de Flash. On a quand même un très très gros travail d'embossage là de partout, hein. Vraiment partout. Il y a de l'embossage de partout. Ouais, c'est hyper travaillé. On va faire
pareil dans le sens inverse. On va retourner le full slip, on va voir ça de plus près. Donc pareil, même principe. Gros travail d'embossage sur toutes les petites parties de l'armure. Et là on le voit bien quand même, on le voit surtout sur le Batman. Donc c'est vraiment un aplat gris qui reflète la lumière de cette façon assez particulière. On voit bien la couronne là de Wonder Woman, pareil. Tac. Essayons de faire le focus proprement, ouais. Donc on voit vraiment ce gros travail d'embossage. Hein. Pour le coup là, on a vraiment un très très bel embossage sur toute l'édition, là, sur tout le full slip. Donc dessous, même chose, étiquette, pareil sur le dessus, avec le logo, embossage, spot gloss. La tranche, encore, même principe. Et donc le verso. Ah, là j'aime bien. Là on a un visuel un petit peu plus, un petit peu plus coloré, pardon. Tac. Ouais, donc on a vraiment un visuel que je trouve très joli pour le coup. Avec un petit peu de couleur, enfin, ça fait du bien. Donc on voit la Justice League de dos. Donc pareil, encore un gros travail sur l'embossage. Le spot gloss. Sur le vaisseau aussi, là. Le début du vaisseau. Donc on a vraiment tout un spot gloss embossage sur cette partie-là. On retrouve la partie... cette petite partie avec une finition granuleuse sous le doigt. Tac. Donc là, cette partie-là est granuleuse. Pareil, même principe. Là, ouais, là, on le voit très bien pour le coup. Je pense que c'est là où on le voit le mieux quand même. Donc on a vraiment... tac. On va faire le point comme il faut. Et donc ouais, cette sensation de sable sous le doigt là, de grain. Ouais, pour le coup, j'aime beaucoup ce visuel. Ça aurait fait un joli steelbook encore. Hein. Franchement, ça aurait fait un très joli steelbook avec un petit peu plus de couleur que sur les autres éditions. Donc, la Justice League de dos, avec encore un beau spot gloss et un petit peu de couleur, un petit peu là, ça fait du bien. Bon, c'est pas non plus, c'est pas Deadpool quoi. C'est pas, c'est pas hyper coloré, mais c'est non, forcément, c'est dans la teinte du film. Mais du coup, ça rend les éditions au final un petit peu, elles se ressemblent un petit peu toutes en fait, vu qu'il y a cette teinte particulière dans le film où c'est très désaturé. On se retrouve avec des couleurs uniformes sur toutes les éditions de toutes les marques. Et pour le coup, je trouve le full slip, je pense que le full slip, je sais pas lequel je préfère. Hein. Franchement, là pour le coup, je sais pas du tout quelle édition je préfère. Je pense que j'hésite entre le double lentille, en fait, entre le recto du double lentille et le full slip, parce que vraiment, il y a un très très bel effet là. Franchement, sur le méchant là, avec les yeux et tout là, l'effet est sacrément présent. Puis il y a vraiment encore un bel effet de profondeur. Mais après, c'est comme d'habitude compliqué de le montrer en vidéo. Mais le full slip est vraiment réussi. En fait, là, toute l'édition est très réussie, je trouve. Pour moi, il n'y a pas de fausse note. À part, du coup, l'absence de livret, le carton du folder qui est vraiment pas de très bonne qualité, et le verso du double lentille que je trouve très bizarre, en fait. Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre ce choix, en fait. Je sais pas. Je vois pas je vois pas, en fait, ce qu'ils ont voulu faire avec cet effet de lentille. Et pareil avec ce visuel. Ça aurait été même, je pense, plus intéressant d'avoir ce visuel-là sur un single lentille avec vraiment, là, tu fais ça sans lentille, juste avec de l'embossage et des couleurs, avec un rouge sang, là, comme ça, hyper vif, ça aurait été super beau. Hein. Plutôt que cet effet lentille, qui est vraiment pas, je comprends pas, en fait, au final. Et donc, je remonte vite fait la box. Là, pour le coup, le one click est vraiment, la box est vraiment réussie. Pour moi, là, il n'y a pas de fausse note. La box est magnifique. Il y a les finitions qu'il faut sur le logo, sur la Justice League et tout. Franchement, pour moi, la box est vraiment réussie de A à Z, sauf le manque d'artwork interne, mais ça, c'est pas très grave parce que on l'expose plus dans ce sens-là que ouverte. Et là, franchement, pour moi, le visuel est réussi. J'attends d'avoir le one click, enfin, le one click, la box du HD Zeta qui a que deux exemplaires, qui a que deux éditions dedans. Donc, on pourra comparer les deux box. Mais vraiment, là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le one click. Voilà, je vais pas faire durer plus longtemps parce que la vidéo, je pense, ça va être un petit peu longue. Je vais essayer de mettre des petits plans propres. Pour la première fois, je vais essayer d'intégrer ça dans la vidéo, vous allez voir. Mais ouais,
pour le coup, dans l'ensemble, je suis très satisfait de la box. Parce que déjà, je trouve les éditions à l'intérieur magnifiques, je trouve la box magnifique et je trouve surtout le steelbook magnifique. Pour moi, il est magnifique le steelbook. Il est très réussi, il est assez simple, mais c'est le visuel le plus, je pense, le meilleur choix de visuel avec la Justice League de face et le méchant en fond comme ça. C'est vraiment, ouais. Franchement, le débossage sur le titre est très très propre, hein. Sur le logo et tout là. Ouais. Je vais pas repartir à regarder le steelbook, enfin bref. Voilà. C'était du coup le One Click Justice League de chez Manta. On attend le HD Zeta que je devrais recevoir bientôt pour pouvoir faire une petite comparaison du steelbook et des éditions à l'intérieur. Et après, au futur, dans 2 mois, je pense, on va recevoir les Mother Box pour mettre du coup tout ça à l'intérieur. Et on pourra voir au final ce qu'on garde pas pour faire sa petite édition custom pour Justice League. Pour info, vite fait, le film pour moi c'est un 9 sur 10, pardon. C'est le film rêvé de tous les fans de DC en fait. Donc il y a pas à chier, pour moi c'est un 9 sur 10, c'est un excellent film, c'est un film d'auteur parce que de 4 heures, enfin avec des choix artistiques très marqués. Comme d'habitude avec Snyder, c'est des choix très très marqués. Et ça fait plaisir de voir qu'il a enfin eu sa version du film qui a rien à voir avec le film de base de Whedon. Donc très très heureux, pour moi c'est un très gros 9 sur 10. Le meilleur de la trilogie Snyder. Le rêve de beaucoup de fans de DC, je pense. Donc on est sur un Graal, sur une très belle pièce, un Graal pour beaucoup de fans. Donc ouais, très très beau, hein. Franchement, le steelbook est magnifique. Enfin ouais, on va s'arrêter là, ça fait 3 fois que je dis ça. Je vous dis à la prochaine les gars, pour je pense du coup le futur HD Zeta de Justice League, en attendant de recevoir les Mother Box de chez Manta pour voir la pièce finale avec la Mother Box et le One Click à l'intérieur. Voilà les gars, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour de prochaines vidéos de premium. Là, il y en a beaucoup qui arrivent, donc je pense qu'on va se voir assez souvent. Bon allez les gars, ciao.